Pendant des décennies, Lionel Richie a bâti sa carrière en faisant oublier aux gens leurs soucis pendant quelques heures. Ses concerts ont toujours été remplis de chants joyeux, de chansons d'amour intemporelles et de suffisamment d'énergie pour faire danser des milliers de fans jusque tard dans la nuit. Mais, lors d'une représentation inoubliable au Minnesota, quelque chose a changé en quelques instants. Devant une salle comble, la légende de la musique de 77 ans s'est soudainement assise au milieu de l'un de ses plus grands succès et a avoué au public qu'il se sentait étourdi et étrangement malade. En quelques minutes, l'inquiétude a remplacé la célébration. Les ambulanciers ont été appelés dans les coulisses, une ambulance l'a finalement transporté vers un hôpital voisin et les fans qui étaient arrivés dans l'attente d'une autre soirée magique sont repartis avec bien plus de questions que de réponses. Puis, vint un silence presque complet. Pendant 10 longues journées, ni Lionel Richie ni ses proches n'ont offert beaucoup d'informations, laissant l'incertitude grandir, tandis que les gens du monde entier se demandaient tranquillement ce qui s'était réellement passé dans les coulisses cette nuit-là. Lorsque Richie a finalement repris la parole publiquement, de nombreux fans ont cru avoir reçu au moins une partie de la réponse qu'ils attendaient. Mais ces commentaires ont également renouvelé une conversation encore plus vaste qui avait déjà commencé à se propager sur les réseaux sociaux. S'agissait-il simplement d'un problème de santé temporaire, provoqué par l'épuisement, ou l'un des artistes les plus appréciés de la musique avait-il discrètement reconnu que l'âge commençait à le rattraper? Ces questions ont continué à persister longtemps après que les lumières de la scène se soient éteintes. La soirée elle-même n'était censée marquer que la fête. Le 24 juin, Lionel Richie a officiellement lancé sa tournée Sing a Song All Night Long aux côtés du groupe légendaire Earth, Wind & Fire au Grand Casino Arena de Saint Paul, Minnesota. L'enthousiasme a entouré la soirée d'ouverture, car les fans attendaient avec impatience de voir deux groupes emblématiques partager la même scène. Tout dans cet événement promettait un début inoubliable pour une autre grande tournée. Quelques heures seulement avant de monter sur scène, Richie a partagé son enthousiasme avec ses fans via Instagram. Il a posté des photos des répétitions des balances et des préparatifs dans les coulisses, rayonnant du même enthousiasme qu'il a caractérisé tout au long de sa remarquable carrière. Soirée d'ouverture, répétition, balance, spectacle ce soir. Saint-Paul c'est parti, a-t-il écrit, semblant tout aussi énergique que quelqu'un se préparant pour une autre représentation mémorable. Rien dans ces messages ne laissait entendre que la nuit allait bientôt prendre une tournure aussi inattendue. Pendant environ la première heure, tout s'est déroulé exactement comme prévu. Richie se déplaçait confortablement sur la scène, souriant au public, tandis que des milliers de voix se joignaient à lui pour chanter des classiques qui sont restés appréciés depuis des générations. Earth, Wind & Fire a livré sa performance de marque avec l'énergie contagieuse à laquelle les fans s'attendent, créant l'atmosphère joyeuse que tout le monde attendait. Il n'y avait aucune raison de croire que la soirée deviendrait mémorable pour des raisons totalement différentes. Puis vint Dancing on the Ceiling, l'une des chansons les plus énergiques du catalogue légendaire de Richie. C'est une performance construite autour du mouvement de l'excitation et de l'enthousiasme contagieux qui a toujours défini ses concerts. Les fans savent que c'est généralement le moment où Richie contrôle chaque centimètre carré de la scène, encourageant le public à chanter, danser et célébrer avec lui. C'est précisément pourquoi ce qui s'est passé ensuite a immédiatement attiré l'attention des gens. Presque sans avertissement, Richie fit une pause. Au lieu de continuer à se déplacer sur la scène, il se dirigea lentement vers l'une des estrades et s'assit. Au début, de nombreux spectateurs pensaient qu'il s'agissait simplement d'un autre moment ludique, ou peut-être d'un changement inattendu dans le spectacle. Mais au fur et à mesure que les secondes passaient, il devenait de plus en plus évident que quelque chose était différent. Cela ne faisait pas partie de la chorégraphie habituelle que les gens avaient vue d'innombrables fois auparavant. Pour ce que de nombreux fans de longue date pensent que c'était peut-être la première fois lors d'une performance live de Dancing on the Ceiling, Lionel Richie est resté assis tout en chantant la chanson. Plutôt que de tenter de dissimuler ce qu'il vivait, il a choisi une honnêteté remarquable. S'exprimant directement dans le micro, il a expliqué exactement ce qu'il ressentait, sans prétendre que tout allait bien. « Ce que j'ai appris de mes années dans le métier », a déclaré Richie au public, « quand vous avez le vertige, asseyez-vous ». Ces paroles ont immédiatement fait rire, car elles portaient l'humour familier que les fans ont toujours aimé chez lui. Puis il a continué en ajoutant « Et quand vous vous sentez étrange dans votre peau, asseyez-vous ».
Même s'il reconnaissait que quelque chose n'allait pas, il a instinctivement essayé de rassurer tout le monde à travers la comédie. Puis vint le commentaire qui, avec le recul, prendrait un tout autre sens. Richie a souri et a admis « Maintenant, je veux que vous sachiez que c'est la première fois dans l'histoire de danse au plafond que je le fais assis. » Après une brève pause, il ajouta avec un esprit caractéristique « C'est un mauvais signe, vous tous. » Le public a ri avec lui, croyant que l'artiste légendaire avait simplement transformé un autre moment gênant en une autre blague mémorable. À cet instant, presque personne dans l'arène ne réalisait à quel point la situation pouvait devenir grave. Ce qui a rendu ce moment particulièrement troublant, c'est la rapidité avec laquelle l'atmosphère a changé. Au départ, la foule a réagi exactement comme Richie l'avait espéré, riant chaleureusement avec son humour d'autodérision caractéristique. Après tout, il avait passé des décennies à mettre le public à l'aise, même lorsque des événements inattendus se produisaient sur scène. Cette capacité à apaiser les tensions a toujours été l'une de ses plus grandes forces en tant qu'interprète. Mais alors que la représentation se poursuivait et que Richie restait assis, des changements subtils ont commencé à se répandre dans l'arène. Les fans ont commencé à échanger des regards inquiets au lieu de sourire. Des conversations tranquilles ont éclaté entre les membres de la famille et les amis, assis les uns à côté des autres. L'ambiance est progressivement passée d'un plaisir insouciant à une véritable inquiétude, car ce dont ils étaient témoins ne ressemblait absolument pas au Lionel Richie qu'ils avaient toujours connu. Peu de temps après, Richie s'est mis au piano et a interprété Three Times a Lady tout en restant assis. Même si le spectacle est resté magnifique, de nombreux membres du public ont pu sentir que quelque chose n'allait pas. Après avoir terminé la chanson, il s'éloigne de la scène. La plupart des gens pensaient naturellement qu'il avait fait une courte pause avant de revenir terminer le concert. Derrière le rideau, cependant, les événements se déroulaient beaucoup plus rapidement que quiconque dans le public ne le pensait. Alors que les fans attendaient patiemment la suite du spectacle, les secours auraient déjà été appelés dans les coulisses. Ce qui semblait être un entracte ordinaire aux yeux du public devenait quelque chose de bien plus sérieux en coulisses. Très peu de gens dans l'arène comprenaient que les professionnels de la santé évaluaient déjà l'une des plus grandes stars de la musique du dernier demi-siècle. Cela soulève naturellement une question importante. Si Richie se sentait encore assez bien pour plaisanter avec le public quelques instants plus tôt, qu'est-ce qui a provoqué une escalade si rapide de la situation une fois qu'il a quitté la scène? Cette incertitude est devenue l'un des plus grands mystères entourant tout l'incident. Selon un reportage du Minnesota Star Tribune, les membres du public ont attendu près de 40 minutes supplémentaires après que Richie ait quitté la scène, avant de recevoir une mise à jour officielle. Au cours de cette période prolongée, la confusion a progressivement remplacé l'optimisme, alors que les fans se demandaient pourquoi le concert n'avait pas repris. Personne à l'intérieur de l'arène n'avait suffisamment d'informations pour comprendre ce qui se passait dans les coulisses. Le silence lui-même devenait de plus en plus troublant. Finalement, le saxophoniste de Earth, Wind & Fire Dino Soldo est monté sur scène pour s'adresser personnellement au public. S'exprimant avec sincérité, il a informé les fans que Lionel Richie ne se sentait pas bien et ne serait pas en mesure de continuer la prestation. L'annonce a immédiatement confirmé ce que de nombreuses personnes commençaient déjà à craindre. Ce que tout le monde avait espéré n'être qu'une brève interruption était devenu la fin prématurée de la soirée d'ouverture. Le concert, initialement prévu pour durer environ 90 minutes, s'est terminé après seulement 55 minutes. Pour les milliers de fans qui attendaient avec impatience la première représentation de la tournée la soirée, c'est terminé bien plus tôt que prévu. Mais la déception a vite fait place à l'inquiétude. Soudain, terminer le concert ne semblait plus aussi important que de savoir si Lionel Richie allait bien. En coulisses, la réponse médicale a continué à avancer rapidement. Les rapports indiquent que les ambulanciers ont rencontré Richie dans les coulisses avant de le transporter en ambulance vers un hôpital voisin pour une évaluation plus approfondie. Le service d'incendie de Saint-Paul a ensuite confirmé à Fox News Digital qu'un homme adulte avait effectivement été transporté du Grand Casino Arena vers un hôpital local par les pompiers de Saint-Paul dans la soirée du 24 juin. Au-delà de cette confirmation, cependant, les responsables n'ont divulgué aucune information supplémentaire concernant son état de santé. Le site de divertissement TMZ, citant des sources proches du dossier, a rapporté que la visite de Richie à l'hôpital avait été décrite comme une mesure de précaution. Ce seul mot, précaution,
est rapidement devenu l'un des seuls détails concrets disponibles au cours des premières heures qui ont suivi l'incident. Tout le reste restait incertain, laissant les fans chercher des réponses qui n'existaient tout simplement pas encore. Il aurait été remarquablement facile pour l'histoire de dégénérer en spéculations infondées à ce stade. Chaque fois qu'un artiste bien-aimé de 77 ans est transporté de manière inattendue d'une scène de concert à un hôpital internet, attend rarement patiemment des informations vérifiées. Les rumeurs commencent à se répandre presque immédiatement, comblant souvent le silence bien avant que les faits confirmés ne soient disponibles. Malheureusement, l'incertitude crée souvent un environnement idéal pour la désinformation. Ce qui est important, c'est de séparer ce qui a été officiellement confirmé de ce qui reste entièrement spéculatif. Il a été publiquement confirmé que Lionel Richie lui-même avait déclaré au public qu'il se sentait étourdi et étrange. Il a été confirmé qu'il avait été transporté à l'hôpital où il est resté toute la nuit par mesure de précaution. Il a également été confirmé que la première partie de sa tournée avait été immédiatement perturbée en raison de l'incident. Mais au-delà de ces faits, très peu de choses ont été officiellement établies. Ni Richie, ni ses représentants, ni les responsables de l'hôpital n'ont annoncé publiquement un diagnostic spécifique au cours de ces premiers jours. Aucune explication médicale n'a été publiée décrivant exactement ce qui avait causé cet épisode effrayant. Cette absence d'informations détaillées encourageait naturellement les gens à poser des questions, mais ne permettait pas d'inventer des réponses. Jusqu'à ce que des faits supplémentaires soient disponibles, la cause restait inconnue. Même sans diagnostic confirmé, les conséquences sont rapidement devenues visibles. La direction de Richie a annoncé que 2 concerts à venir seraient reportés sur ordre des médecins pour lui laisser le temps de se reposer et de récupérer. Les performances concernées comprenaient des apparitions programmées au United Center de Chicago et au Schottenstein Center de Columbus, Ohio. Les fans ont été informés que la tournée devrait reprendre plusieurs jours plus tard à Pittsburgh, à condition que son rétablissement se poursuive comme espéré. Reporter de grands concerts n'est jamais une décision simple. Une telle décision affecte des milliers de détenteurs de billets, nécessite une coordination avec plusieurs salles, implique des dizaines de personnes en tournée et perturbe une énorme production impliquant des musiciens, des techniciens, des transports et des horaires. Il s'agit d'un choix coûteux et complexe sur le plan logistique que les organisateurs de voyages ne font pas à la légère. Des décisions de cette ampleur ne sont généralement prises que lorsque les professionnels de la santé les recommandent fortement. L'équipe de Richie a gardé sa déclaration officielle brève, respectueuse et soigneusement formulée. Ils se sont excusés pour la gêne occasionnée aux fans détenant des billets pour les représentations reportées et ont promis que les dates reportées seraient annoncées dès que possible. Toute discussion sur les diagnostics, les tests médicaux ou les problèmes de santé spécifiques était visiblement absente de l'annonce. L'accent est resté entièrement mis sur le rétablissement de Richie et sur la poursuite éventuelle de la tournée. La situation est donc restée exactement là où les fans voulaient le moins qu'elle soit. Les concerts avaient été reportés. Lionel Richie avait été hospitalisé. Pourtant, le monde savait encore très peu de choses sur ce qui s'était réellement passé. Avec si peu de détails confirmés disponibles, de nombreuses personnes ont continué à chercher une explication qui semblait correspondre à ce dont elles avaient été témoins sur scène. Dans les jours qui ont suivi l'incident, une réponse possible a commencé à attirer une large attention. Le batteur de Earth, Wind & Fire, John Paris, s'est entretenu avec le Minnesota Star Tribune et a partagé que, de son point de vue, Richie n'avait montré aucun signe évident de maladie avant le début du spectacle. Selon Paris, Richie a expliqué plus tard qu'il pensait être un peu déshydraté. À première vue, cette explication semblait tout à fait raisonnable. La déshydratation n'est certainement pas inhabituelle pour les artistes, en particulier ceux dans la soixantaine qui passent nuit après nuit sous un éclairage intense de scène, tout en chantant, en bougeant et en divertissant des milliers de personnes. Cela pourrait vraisemblablement expliquer des sensations de vertige, de faiblesse, ou le besoin soudain de s'asseoir lors d'une performance par ailleurs énergique. Il offre une possibilité logique et médicalement familière. Même ainsi, la déshydratation ne reste qu'une partie du problème évoqué publiquement plutôt qu'un diagnostic médical complet et confirmé. Richie lui-même n'a jamais déclaré publiquement que la déshydratation expliquait à elle seule tout ce qui s'était passé ce soir-là, et aucun rapport médical officiel n'a été publié pour fournir des éclaircissements supplémentaires.
En conséquence, même si la déshydratation a peut-être contribué à cet épisode effrayant, le tableau complet de cette nuit inoubliable n'a jamais été entièrement détaillé publiquement, laissant les fans reconnaissant par-dessus tout que l'un des artistes les plus appréciés de la musique ait pu se rétablir et retourner faire ce qu'il a passé toute sa vie à faire rassembler les gens à travers la chanson. Cela expliquerait même une visite à l'hôpital par précaution. Mais voici le problème qu'il y a à considérer cette explication comme le dernier mot. Cela ne vient pas de Lionel Richie. Cela vient de son camarade de groupe qui a relayé ce qu'il dit que Richie lui a dit. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas non plus une confirmation. Il existe une réelle différence entre le récit d'une conversation privée d'un membre du groupe et un artiste confirmant publiquement son propre diagnostic. Et selon les rapports les plus récents disponibles, Richie lui-même n'a jamais confirmé officiellement la déshydratation ou toute autre explication médicale spécifique comme cause de ce qui s'est passé à Saint-Paul. Plusieurs médias couvrant l'histoire, y compris Entertainment Now, ont explicitement noté que Richie n'avait pas encore partagé ce qui avait réellement causé son hospitalisation. Alors pourquoi cette distinction est-elle si importante? Parce que c'est la différence entre une rumeur qui circule sur Internet et un fait confirmé par la personne à qui elle est arrivée. Et pendant 10 jours complets, Lionel Richie n'a absolument rien dit publiquement. Cet écart entre le commentaire sur la déshydratation et le propre silence de Richie a créé un environnement parfait pour que la spéculation se développe. Forums de fans et sections de commentaires remplis de théories allant de l'épuisement, après des décennies de tournées incessantes, à des préoccupations plus sérieuses, compte tenu de son âge, en passant par des questions sur la question de savoir si jouer sous les lumières brûlantes de la scène, nuit après nuit, le rattrapait simplement. Aucune de ces théories n'avait de véritable confirmation. Il s'agissait de suppositions comblant un vide que la propre équipe de Richie avait laissé grand ouvert. Il convient de rappeler que ce n'est pas la première fois qu'une icône de la musique vieillissante est confrontée à ce genre de spéculation après un problème de santé. Les fans ont déjà vu ce schéma se dérouler avec d'autres artistes légendaires, un moment effrayant sur scène, une vague explication de quelqu'un dans l'orbite de l'artiste, puis des semaines de jeux de devinettes avant que l'artiste n'y réponde lui-même s'il le fait jamais. La situation de Richie a suivi le même scénario familier jusqu'au 4 juillet. Si la déshydratation était vraiment une explication simple depuis le début, pourquoi a-t-il fallu à Richie 10 jours de silence total avant de s'adresser directement à ses propres fans? Richie brise son silence une étape à la fois. Alors que Richie est resté silencieux sur les réseaux sociaux, il n'est pas resté longtemps en dehors de la scène. Le 30 juin, 6 jours seulement après avoir été transporté d'urgence à l'hôpital Richie, est revenu se produire à Pittsburgh au PPG Pence Arena pour un artiste qui venait de traverser une crise de santé publique devant des milliers de fans. Un retour sur scène qui a rapidement envoyé son propre message même sans un seul mot d'explication. À partir de là, la tournée a repris. Richie s'est également produit à Détroit, reprenant apparemment là où il s'était arrêté avant la frayeur à Saint-Paul. Mais malgré tout cela, il n'avait toujours pas adressé l'éléphant dans la pièce directement à ses fans, avec ses propres mots. Cela a finalement changé le 4 juillet. Imaginez la scène à Pittsburgh cette nuit-là. 6 jours seulement après avoir été expulsé d'une arène dans un état totalement différent, Richie est revenu sous les lumières devant une toute nouvelle foule. Celui qui avait presque certainement vu les clips viraux de Saint-Paul avant d'acheter ses billets. Il n'y a pas eu de discours dramatique sur sa guérison sur scène, pas de remerciements en larmes à son équipe médicale devant le public. Au lieu de cela, selon tous les témoignages, Richie a simplement joué plaisanté et avancé, laissant son retour sur scène parler plus fort que n'importe quelle déclaration aurait pu l'être. Ce choix vous en dit long sur la façon dont Richie a choisi de gérer toute cette situation dès le début. Plutôt que d'anticiper l'histoire avec une explication détaillée, il a laissé parler ses actions, sa présence, sa performance et sont clairement en voie de guérison. C'est une stratégie que de nombreuses stars utilisent lorsqu'elles préfèrent ne pas faire d'une question privée de santé un gros titre à part entière. Que cela soit rassurant ou frustrant, dépend probablement de ce que vous vous sentez en droit de connaître en premier lieu sur les affaires médicales d'un homme de 77 ans. Alors après près de 2 semaines de silence, suite à une hospitalisation qui a fait la une des journaux nationaux qu'a réellement choisi de dire Lionel Richie lorsqu'il a finalement rompu ce silence. Ce que Lionel Richie a effectivement confirmé.
Le 4 juillet, exactement 10 jours après son hospitalisation, Richie a partagé son premier message sur les réseaux sociaux abordant l'épreuve depuis qu'elle s'est produite. Et surtout, il faisait chaud, il était reconnaissant et il était presque entièrement axé sur ses fans plutôt que sur sa santé. Merci pour chaque message, chaque mot gentil et pour tout votre amour, a écrit Richie. Je vais bien et je suis reconnaissant envers vous tous. Il a ensuite célébré les spectacles qu'il avait déjà donnés depuis son retour sur scène. Pittsburgh et Détroit étaient une joie absolue, écrit-il. L'énergie, la danse, les visages dans la foule, nous avons créé ensemble de vrais souvenirs. Il a ensuite envisagé son prochain arrêt, disant aux fans qu'il les verrait à Toronto. Lisez attentivement cette déclaration, car ce qu'elle contient compte tout autant que ce qu'elle ne contient pas. Richie a confirmé qu'il se remettait bien. Il a confirmé qu'il était reconnaissant pour l'effusion de soutien. Il a confirmé qu'il était de retour sur scène et en tournée. Ce qu'il n'a fait nulle part dans ce message, c'est de formuler un diagnostic. Il n'a pas confirmé de déshydratation. Il n'a confirmé aucune condition sous-jacente. Il n'a pas utilisé le mot « bien », comme le font souvent les célébrités lorsqu'elles tentent de mettre fin complètement à une histoire. Au lieu de cela, il a offert sa gratitude et a offert une preuve de vie à travers ses performances continues, plaisantant sur scène à Pittsburgh, sur le moment même qu'il a envoyé à l'hôpital en premier lieu. Cette combinaison d'humour et de flou est devenue une sorte de modèle chez Richie tout au long de cette situation. Il est prêt à plaisanter sur ses vertiges devant un public en direct. Il est prêt à remercier publiquement les fans pour leur inquiétude. Mais en ce qui concerne l'explication médicale réelle de ce qui s'est passé, il a gardé cette partie entièrement pour lui. Alors, une publication chaleureuse et reconnaissante sur les réseaux sociaux, qui ne mentionne jamais un diagnostic réel, compte-t-elle vraiment comme finalement un aveu de quoi que ce soit, séparer ce que nous savons de ce que nous devinons encore? C'est ici que nous devons être honnêtes avec vous, car c'est sur cela que repose cette chaîne. Sur la base de tout ce qui a été rapporté jusqu'à présent par TMZ, Fox News, Digital, Minnesota, Star Tribune et Entertainment Now, il n'existe aucune source crédible confirmant que Lionel Richie a révélé un diagnostic caché spécifique. Rien ne confirme qu'il cachait une maladie grave qu'il a finalement avouée publiquement. Ce qui s'est réellement passé d'après des rapports vérifiés ressemble à ceci. Richie s'est senti étourdi et étrange lors d'un concert. Il a été transporté à l'hôpital par mesure de précaution. Il a reporté 2 spectacles sur ordre du médecin. Un membre du groupe a déclaré que Richie avait décrit une sensation de déshydratation, bien que Richie ne l'ait jamais confirmé lui-même. 10 jours plus tard, Richie a remercié les fans et a confirmé qu'il allait bien et qu'il était de retour en tournée sans citer de cause spécifique. C'est la différence entre un titre et les faits réels qui se trouvent en dessous. La version dramatique de cette histoire s'écrit toute seule. Une légende bien-aimée de 77 ans qui cache une bataille secrète pour sa santé derrière ce célèbre sourire. Mais la version étayée par des reportages réels est plus sobre et honnêtement à certains égards plus rassurante. Un moment effrayant, un séjour hospitalier de précaution, une courte pause et un retour sur scène en moins d'1 semaine. Cela veut-il dire qu'il n'y a rien de plus dans cette histoire? Pas nécessairement. Richie a 77 ans et donne des spectacles physiquement exigeants, soir après soir, lors d'une longue tournée. Que la déshydratation soit l'explication complète, un facteur contributif, ou simplement la chose la plus pratique à dire à un membre du groupe concerné sur le moment, est quelque chose que seul Richie et son équipe médicale savent réellement. Et à moins qu'ils ne choisissent de partager plus de détails à l'avenir, nous autres devons lire entre les lignes d'un message de remerciement gracieux et soigneusement rédigé. Il convient également de se demander pourquoi un artiste dans la position de Richie pourrait choisir de garder les détails privés même auprès de fans adorateurs qui se soucient clairement de son bien-être. À 77 ans, toujours en tournée, toujours à guichet fermé, et toujours en train de construire une marque autour de la joie et de la fête, il existe une réelle incitation à contrôler le récit autour de sa propre santé. Une seule déclaration médicale détaillée peut suivre un artiste tout au long de sa carrière, façonnant chaque gros titre et chaque vente de billets qui suit. Un message court et reconnaissant qui dit simplement qu'il va bien laisse beaucoup plus de place à Richie pour continuer à être exactement ce que ses fans veulent, qu'il soit l'homme derrière toute la nuit de retour sur scène et d'avancer plutôt qu'un récit édifiant sur le vieillissement sous les projecteurs. Cela ne veut pas dire que les fans ont tort de vouloir plus d'informations.
Cela signifie simplement que sur la base de tout ce qui a été vérifié jusqu'à présent, Rishi n'a pas choisi de fournir davantage d'informations. Et jusqu'à ce qu'il le fasse, toutes les autres explications qui circulent en ligne restent exactement cela, une explication, pas un fait confirmé. Alors pour l'instant, voici ce que nous pouvons dire avec certitude. Lionel Richie a effrayé ses fans, a passé une nuit à l'hôpital, a interrompu sa tournée et est revenu plus tôt que prévu, le tout sans jamais confirmer le détail que tout le monde souhaitait le plus. Pensez-vous que Lionel Richie doit une explication plus complète à ses fans? Ou est-ce que sa vie privée concernant sa propre santé est exactement comme elle devrait rester? Déposez votre avis dans les commentaires. Cliquez sur abonnez-vous pour plus de mises à jour au fur et à mesure que cette histoire se développe et nous vous reverrons dans la prochaine.